Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 novembre 2023 et nous vous avons déjà donné un aperçu des sujets que nous comptons aborder aujourd'hui. Par rapport à l'actualité, tout le monde a vu que le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a annoncé son retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années de cabale. Et donc là, c'est une nouvelle qui a impressionné tout le monde. Et donc nous voulons dire ce que nous en pensons parce que c'est nécessaire de nous exprimer sur tout ce qui se passe dans le pays. Donc par rapport à cela, nous voulons rappeler que depuis mars 2019 que ACI a été créé dans le but d'avoir une paix durable en Côte d'Ivoire, dans le sens de la réconciliation, nous avons prescrit un dialogue national inclusif depuis mars 2019. Et ce dialogue national inclusif nécessitait que le pouvoir en place prenne l'initiative de convoquer tous les leaders politiques afin de parler de notre pays, de prendre des résolutions pour la réconciliation et la paix, et chacun allait assumer sa part de devoir par rapport à ça. Le problème, c'est que ce dialogue n'a jamais eu lieu. Heureusement, le président Gbagbo est rentré, le ministre Charles Blé Goudé aussi est rentré, mais le président Soro Guillaume était toujours en exil. Et donc, aujourd'hui, il décide de rentrer alors qu'il a la justice ivoirienne dans son dos. Nous, on veut vraiment interpeller encore une fois le président de la République. Nous sommes tous ivoiriens. On sait ce qui s'est passé depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. On sait tous ceux qui sont impliqués d'une manière et d'une autre. Et on sait aussi que par rapport à toutes ces crises, il y a eu une justice à deux vitesses. Les pro-Gbagbo ont été persécutés. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume qui l'est. Mais les autres de l'autre camp n'ont jamais été inquiétés. Et ce qui est très injuste encore dans cette affaire, au-delà de tous ceux qui devaient être poursuivis, qui ne le sont pas et qui ont même obtenu des promotions, vous savez de qui je parle. Au-delà de tout cela, il y a le fait aussi qu'il y a encore des prisonniers politiques qui devraient être libérés parce que tous ceux sous les ordres desquels ils étaient là sont en liberté. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a quitté, son ex-épouse est amnistiée, tous les généraux, les chefs d'état-major de l'époque sont en liberté, certains même sont en poste au nom de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, et ce sont les militaires qui leur ont obéi là, c'est eux qui sont encore en prison. C'est pour ça que depuis on vous dit que la réconciliation n'est pas effective en Côte d'Ivoire, parce qu'on a rusé avec cette réconciliation. On n'a pas fait les choses dans la vérité et la justice. Donc non seulement il y a des gens qui méritent d'être poursuivis, qui ne sont pas poursuivis, il y a des gens qui sont encore prisonniers politiques, mais voilà un leader qui veut être maintenu en exil. Et ça, ce n'est pas normal. Le dialogue national inclusif qu'on avait prescrit là, devrait permettre à tout le monde de se parler, de faire le point et de prendre des décisions. Que les gens le veuillent ou pas, le président Soro Guillaume est un leader, il a ses militants, il a ses partisans. Donc, on ne peut pas dire que le pays est réconcilié pendant que l'un des leaders est encore persécuté. Ça là, c'est une question de logique. Maintenant, ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face, nous, on n'a pas affaire à eux. Mais on est en train de parler aux personnes qui analysent de façon objective la situation en Côte d'Ivoire. Donc, on veut interpeller le président de la République. Le président Soro Guillaume se rapproche. Hier, il était au Niger. L'idéal aurait été que le président Ouattara, qu'il appelait avant son fils, qu'il l'admirait, qu'il faisait ses éloges là. Aujourd'hui, là, il ne peut pas s'asseoir pour parler avec Soro Guillaume et trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment pas normal. Un président là, il doit être rassembleur. Il doit être rassembleur. Parce que quand on tire trop sur la corde là, elle se rompt. Voilà quelqu'un qu'on poursuit, il dit qu'il ne court plus, maintenant il va s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? Donc franchement, l'idéal aurait été
que le président de la République, en rassembleur, permette au président Soro Guillaume de rentrer au pays pour parler avec lui et trouver des solutions afin que nous ayons une paix réelle dans ce pays et une réconciliation véritable. Demain, là, c'est la journée nationale de la paix. Si le ministre Kakabe était encore là, il aurait fait une cérémonie où tout le gouvernement aurait participé. Il n'est pas là, donc il n'y aura pas de cérémonie. Mais on vous dit et on vous répète, la paix n'est pas effective en Côte d'Ivoire. La réconciliation n'est pas effective en Côte d'Ivoire. Et il est de la responsabilité du président de la République de prendre les dispositions qu'il faut pour que la paix soit effective. Et dans cette disposition-là, c'est de libérer les prisonniers politiques, c'est d'arrêter de dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, de reconnaître la vérité des choses, de faire les choses comme il se doit, libérer les prisonniers politiques, permettre au président Soro Guillaume de rentrer dans son pays dans un cadre apaisé pour parler. Et voilà, au Tchad, là, vous avez vu, Succès Masra est rentré. Mais avec l'autorisation du président, ils sont en train de parler, ils sont en train d'organiser leur dialogue national pour la réconciliation, pour la paix. Et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne sais pas pourquoi ce qui se passe ailleurs, là, ça ne vous sert pas de leçon. Et puis, vous voulez toujours envenimer les choses. En tout cas, on espère que les conseillers du président vont lui parler. Nous, on a dit pour nous, on espère qu'il y aura la paix en Côte d'Ivoire. On espère que chacun va faire sa part pour qu'il y ait la paix. Nous, notre part, là, c'est de parler, pour dire la vérité, et c'est de faire des propositions dans le bon sens. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Maintenant, les gens qui ont d'autres idées derrière la tête, qui parlent, qui disent des choses sans preuve, non, je n'ai pas ça. On avance. Voilà. Donc, voilà ce qu'on voulait dire sur ce sujet et on espère que notre voix va porter. Si notre voix ne porte pas, nous tous, on va constater ce qui va se passer. Dans tous les cas, c'est notre pays. Voilà. Merci. On va avancer sur un autre sujet qui est aussi important. C'est la façon dont la police travaille, la façon dont la police maltraite les citoyens, la façon dont la police persécute les citoyens. On vous avait déjà révélé certains faits par rapport aux raquettes, par rapport aux abus dans les contrôles routiers. Mais là, on va vous parler d'un fait qui nous-mêmes nous a dépassé. Je vais vous expliquer, vous-même vous allez voir. Le dimanche dernier, aux environs de 19 h, il y a un membre de ACI qui a été arrêté par la police pour un contrôle de routine. C'est au Carrefour vers, comment on appelle ça, à Djamé, l'église universelle, voilà. Donc, entre Adjamé, Liberté et Mirador, il y a un carrefour après l'église universelle. C'est là qu'il a été interpellé. Et donc, ils ont contrôlé ses pièces. Évidemment, quand il l'arrêtait, il ne pouvait pas savoir que c'était un membre de ACI. Il l'arrête, il contrôle ses pièces. Ça, c'est tout à fait normal. Ils ont fini de contrôler ces pièces-là. Il y a un petit sac qu'il portait là. Ils disent qu'ils veulent fouiller le sac. Ça, déjà, c'est la première, on va dire, infraction parce que c'est pas le rôle de la police de fouiller les gens. Sauf si le policier a un mandat contre quelqu'un, alors il va fouiller. Mais pas vu comme ça, fouiller les sacs des gens, ça c'est pas le rôle de la police. Donc le jeune s'est quand même laissé faire. Ils ont fouillé son sac, ils ont trouvé dans le sac que c'était un petit sac, un cellulaire avec un téléphone avec son chargeur. Le policier prend sur lui d'allumer le téléphone. Ça là, c'est la deuxième faute qu'il commet. Parce que c'est pas normal. Ça là, il a violé l'intimité de ce citoyen. Il allume le téléphone. Il allume le téléphone, il voit en photo d'écran, moi, ma photo. Et puis ça là, c'est un problème pour lui. Vous-même regardez ce que je suis en train de vous dire. On lui demande pourquoi c'est cette photo-là qui est dans son téléphone. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une loi qui avait été prise pour réglementer les photos qu'on peut utiliser comme photo d'écran. Il lui demande pourquoi c'est ma photo qui est dans son téléphone. Et à cause de ça, on veut prendre son téléphone. Il n'a qu'à mettre son code, il va ouvrir son téléphone, sinon on va le conduire à la préfecture de police. Moi-même, je suis là, je ne fuis pas. Venez me chercher pour me poser les questions que vous voulez. Ça là, on est habitué à ça.
persécuter des citoyens dans la rue. Chacun est libre. Il y a des gens que je ne connais même pas. Ils ont pris ma photo pour faire leur photo de profil. C'est leur droit. C'est leur droit. Et à cause de ça, ils luttent le téléphone à elle, le jeune, au point de casser son téléphone, son écran. Et on veut l'envoyer à la préfecture de police. Et comme le jeune ne s'est pas laissé faire, lui, il partait en voyage. Il y a sa fille qui était malade à Azopé, il partait là-bas. Il demande, mais qu'est-ce que vous me voulez? Si vous voulez attacher moi pour me mettre dans le camion, on va partir. Finalement, là, le jeune a payé 10 000 francs pour qu'on le libère. Et ça, c'est la 3e faute qu'ils ont commise. Ils sont sur les routes, là, c'est pour voler les citoyens. C'est pour voler les citoyens. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et ça, c'est un fait parmi tant d'autres. Là, tous les jours, les gens se plaignent. Cette fois-ci, là, c'est arrivé sur pourquoi c'est ma photo qui est en fond d'écran. Donc, je vous le répète, moi-même, là, je suis assise ici. J'ai vu des choses que les gens racontent. Ça, c'est leur problème. Il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler avec des preuves. Venez m'appeler, vous allez m'interroger, je vais vous répondre. Vous fatiguez les gens cadeaux. Et puis, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, normalement, là, si ces policiers-là n'ont pas la caution de leur patron, et si ce n'est pas des patrouilles dans le désordre, pendant qu'on est en train de parler, là, les responsables de la police savent de qui il s'agit. Parce qu'ils avaient un cargo, ils ne sont pas allés garer le cargo là comme ça. Ils sont en mission. Donc, dans leur planning, là, ils savent c'est quelle équipe qui était postée entre Liberté et Mirador dimanche soir. Ils savent. En tout cas, nous, c'est pour que vous puissiez redorer votre blason qu'on vous parle. Et on vous l'avait déjà dit. Même les policiers même se plaignent de la façon dont on les gère. Les gendarmes se plaignent de la façon dont on les gère. Et nous sommes allés vers vous pour vous dire on reçoit trop de plaintes des comportements de vos responsables. Il n'y a pas eu de changement. Donc, on va apprêter tout ce dont les gens se plaignent là. On va parler de ça. Et puis, vous voulez nous envoyer là. Vous allez nous envoyer là-bas. Voilà, on va le faire. On va apprêter ça propre. Et puis, on va faire focus dessus. Donc, c'est pour vous dire que quand on dit qu'on n'est pas dans un état de droit là, c'est pas parce que on veut parler pour parler. Les preuves là, elles sont légion. Voilà un exemple qu'on vient de donner. Quelqu'un qui a pris ma photo pour faire sa photo d'écran là. À cause de ça, on va l'envoyer à la préfecture de police pour l'interroger. C'est parce que moi-même là, j'ai aussi fait mobilisation des gens pour qu'on aille, tous ceux qui ont mes photos là, pour qu'on aille, pour que vous nous interrogez, vous allez dire que c'est de la provocation. Sinon, c'est ce qu'il allait faire. Puis moi, il allait venir là-bas. Donc, je suis là et je vous attends. Si vous voulez convoquer moi, il est venu vous répondre. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va parler du groupement de sécurisation routière. Puisque c'est dans la même veine, on est en train de parler des gendarmes, des policiers. Le groupement de sécurisation routière est un corps de la gendarmerie qui s'occupe spécialement de la surveillance, de la sécurisation des péages et des péages. Des postes de péage et de péage. Et dans ce qu'on leur avait dit, quand ils ont commencé à travailler, mensuellement, on devait leur verser une prime. Pour ça même, ils ont demandé les comptes, tout ça là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais versé quelque chose. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont droit à des primes alimentaires journalières. Et ça aussi là, pour payer ça là, on peut faire 3 mois avant de payer. Et dans les 3 mois là, s'il y a un mois où il y a 31 dedans, le 31 ne compte pas. Ce n'est pas un jour qui est dans le calendrier pour eux. L'argent du 31 là, ils savent où ça va. Mais c'est tous les 3 mois qu'on leur donne l'argent de la prime alimentaire. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est que au poste de Alokwa, l'aire de stationnement de Alokwa, là-bas, là même, ils n'ont jamais rien reçu. Donc, vous voyez, on est dans un pays où on détourne tout. Mais vraiment tout, quoi. Et voilà un exemple. Et ce que je suis en train de vous dire, là, c'est parce que c'est quelqu'un de la gendarmerie même qui m'a dit ça que j'en parle. Parce que les gens ont peur. Ils ne peuvent pas aller se plaindre chez leur patron. Vu
les règles qui sont là-bas. Donc, on en profite pour les écraser. La dernière fois, Héroud disait, toutes les forces de l'ordre qui ont été réquisitionnées pour la Ligue des champions féminines, la Ligue féminine des champions, là, qui se déroule jusqu'au 19 novembre, ils ont été réquisitionnés au lieu de donner 5 000. Je ne sais pas si depuis que les paris ont changé, à vérifier avant de vous parler aujourd'hui. Mais ce sont des pratiques qui sont courantes à la police et à l'Amérique. On détourne des éléments. Et on dit voici. En tout cas, comme on a dit, on fait tout ça comme au responsable de la police et la gendarmerie, et puis les choses ne changent pas. On va faire le point, on va vous en parler, vous pouvez nous envoyer là-bas. Donc, on va parler maintenant de la cherté de la vie. Depuis quelques jours, on se plaint, ça fait 2 mois même, on se plaint de la pénurie de sucre en Côte d'Ivoire. Et hier même, il y a la sucre a fait une société sucrière qui a fait un courrier à ses clients pour dire qu'elle n'est pas responsable de ça, parce que même depuis début novembre, elle a donné 6 000 tonnes à ceux qui distribuent ses produits et elle respecte, elle n'a pas augmenté le prix. Voilà, elle respecte les prix plafonnés que le ministère du Commerce a décidé depuis le mois d'août 2023. Donc, en résumé, ce n'est pas la faute des sociétés sucrières, mais il y a une surenchère qui se crée au niveau des distributeurs. Peut-être font-ils exprès de stocker ce qu'on leur donne pour que le besoin s'accroisse et qu'ils augmentent les prix. Toujours est-il qu'aujourd'hui où nous parlons là, le sac de 50 kg de sucre est passé de 32 500 à 60 000 et le kilo est passé de 700 à 1400 francs. Dans un pays où on produit le sucre, les plantations là sont à Feke, à Borotou, à Zouenoula, on n'a pas dit que ça vient d'Ukraine ou bien d'Israël où il y a la guerre. C'est produit chez nous, ici. Et on ne peut pas en disposer. Avant même que la SUCAF n'écrive, moi j'ai pensé même que c'était qu'on privilégiait l'exportation au détriment des besoins nationaux. Mais quand la SUCAF a écrit, on a vu que c'est un problème. Et le ministère du Commerce n'a pas les moyens de contrôler tout ça. C'est-à-dire que les commerçants font ce qu'ils veulent. On m'a dit même que dans un quartier à André Château, là, à la boutique, là, sucre là même on coupe en 2 pour vendre. Le carreau de sucre là, on casse et puis on vend. Il y a un problème. C'est dans quel pays où tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, et puis il n'y a rien. Et c'est le peuple, ce sont les citoyens, c'est nous qui payons pour tout ça. Donc vraiment, on veut interpeller le Conseil national de lutte contre la vie chère, interpeller la brigade de contrôle rapide, ceux qui contrôlent les prix là, et leur patron, le ministère du Commerce, dit que vraiment, il y a quelque chose à faire. Il ne suffit pas que vous décidiez de plafonner les prix et puis c'est fini, vous êtes assis dans vos bureaux. Est-ce que les prix sont respectés? Ça, c'est un gros problème. Depuis le pain jusqu'à tous les produits là, c'est un problème général et ça veut dire que votre système de surveillance n'est pas efficace. Il faut le revoir. Il faut le revoir parce que les citoyens payent pour tout ça et c'est vraiment pénible. Voilà. Donc, c'est un des points qu'on voulait aborder par rapport à la cherté de la vie. Par rapport à la CUE aussi, les problèmes de facture, tout ça là, on a parlé de ça et qu'on est fatigué. Mais le point sur lequel on veut insister aujourd'hui, c'est le service dépannage. Normalement, là, pour le service dépannage, on devait avoir un numéro vert. Parce que quand les gens appellent là, l'intervention n'est pas systématique. Peut-être c'est parce que vous recevez trop d'appels aussi, on ne sait pas. Mais on fait la minute à 200 francs pour les appels là. Les gens appellent, ça compte, ça compte. Moi, j'ai un exemple du matin, la CIE n'est pas venue. La CIE n'est pas venue. Donc, vraiment, essayez de voir ça. Il faut qu'il y ait un numéro vert pour le dépannage et il faut améliorer vos interventions sur le terrain. Vous avez le monopole pour l'électricité là, mais respectez quand même un peu les clients. Parce que 200 francs la minute, là, vraiment, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Voilà. Ensuite, on nous a rapporté
que pour la remise des diplômes à l'université Félix Houphouët-Boigny, là, tu payes 30 000 avant qu'on te donne ton diplôme. Nous, quand on était à l'université, là, université publique, on payait 6 000 francs. À la rentrée, là, on paye 6 000 francs. Quand on a fini de payer les 6 000 francs, là, on ne paye plus rien. Tu as besoin de ton diplôme, tu t'en vas à la scolarité, on tire, tu es relevé. Si on doit te donner ton diplôme, on te donne. Mais aujourd'hui, là, on paye pour tout. Et le pire même, c'est que non seulement le montant de l'inscription est monté à 30 000, mais on paye 2 fois. Les gens payent en ligne 30 000 et puis on dit d'aller faire encore inscription physique 30 000. Et c'est dans ça là encore pour retirer le diplôme 30 000. Ça fait 90 000. Et ça c'est pour ceux qui ne payent pas cher. Hein. Selon les catégories, là, il y a des montants. Non, vraiment, dans ce pays là, c'est grave. Hein. On paye pour tout. On paye pour tout. Donc vraiment, on veut dire que ça fait beaucoup pour les parents. Ça fait trop pour les parents. Ils ont plusieurs enfants. Et quand on fait des choses comme ça, vraiment, on a l'impression qu'il y a un système qui est là pour nous oppresser. Parce que c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Donc vraiment, revoyez vos pratiques là. C'est exagéré. Voilà, c'est exagéré. On va continuer avec les problèmes des travailleurs. On vous avait dit la semaine passée que les contractuels de la santé qui avaient été enlevés au CHU pour les mettre à l'académie ou à Ouassakara, là, ça faisait 11 mois qu'ils n'étaient pas payés. Mais il y a aussi les travailleurs de l'hôtel du Golfe. Eux, ils sont arrivés maintenant à 15 mois. L'hôtel du Golfe a fermé. On leur fait des promesses pour payer les arriérés de salaire, mais jusqu'aujourd'hui, on les fait tourner de lundi en lundi, on ne les paye pas. Donc, on veut interpeller le DG de la SONAPIE, on veut interpeller le président de la République. Ce sont des travailleurs, ils ont travaillé là, donnez au moins leur argent. Si vous avez fermé l'hôtel, vous avez vos raisons. Mais payez ces travailleurs. Ils ont passé une mauvaise rentrée scolaire. Voilà maintenant les fêtes de fin d'année qui approchent. C'est vraiment pénible pour ces chefs de famille. Et parmi tous ceux-là, il y en a qui ont des problèmes de santé importants qui n'arrivent même pas à se soigner. Il y a un problème. Il y a un problème. Et il faut que les pouvoirs publics fassent ce qu'il faut pour régler tous ces problèmes. Voilà. Donc, il y a des gens qui nous ont saisis pour des renvois abusifs. Ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas de travail. Donc, parfois, les gens acceptent n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, parce qu'ils veulent un minimum pour vivre. On peut les comprendre. Mais ce qu'on aimerait leur dire, un travail que vous faites sans contrat de travail, c'est déjà un problème. Parce qu'au moins, si vous avez un contrat de travail, vous pouvez aller vous plaindre à l'inspection du travail. Et si l'inspecteur du travail veut bien faire son travail, vous aurez gain de cause et les employeurs véreux seront obligés de payer vos droits. Mais quand vous allez travailler quelque part et puis il n'y a pas de contrat là, c'est compliqué. Ceux qui ont des contrats là, allez à l'inspection du travail. Et si vous n'êtes pas déclaré à la CNPS, allez signaler vos employeurs là, à la CNPS. Si la CNPS aussi veut bien faire son travail, elle viendra à votre rescousse parce qu'elle a le droit de faire des visites dans les entreprises privées pour vérifier si les gens sont payés correctement et s'ils sont déclarés. Voilà. Ça permet aussi de réguler le monde du travail. Donc, l'inspection du travail est en principe à la disposition des travailleurs, de même que la CNPS. Allez là-bas. Parce que nous, là, on peut parler ici, mais il y a des démarches à faire. Et si vous n'avez pas de syndicat, ce n'est pas normal. Notre code du travail consacre la liberté syndicale. La Côte d'Ivoire a signé la convention de l'OIT, la convention 87 sur la liberté syndicale. Donc, partout où il y a au moins 9 travailleurs, vous avez le droit d'avoir au moins un délégué. Et créer un syndicat, c'est un droit. Mais même si on vous empêche de faire tout ça, ce qui n'est pas normal, individuellement même là, vous pouvez vous plaindre à l'inspection quand vous êtes victime d'injustice. Individuellement, vous pouvez vous rendre à la CNPS. Donc vraiment, ne vous censurez pas, luttez pour vos droits. Si vous ne luttez pas pour vos droits, on va vous oppresser davantage et c'est vous qui perdez, c'est vos familles qui perdent. Donc il y a quoi à tous ceux qui ont des employeurs véreux qui les maltraitent,
mais levez-vous et battez-vous pour vos droits. C'est ce que nous, on peut vous dire. Voilà, merci beaucoup. Il y a des gens qui se sont plaints de la CEMU. Vous voyez que depuis un certain temps, nous ne parlons plus de la CEMU ici, parce que quand vous nous envoyez vos revendications et on vous demande de nous les envoyer avec des précisions, nous on les transmet à la CEMU qui agit. On vient parler ici quand il n'y a pas de suite, ou bien quand on a appelé quelqu'un et puis on n'a pas eu de suite, c'est comme ça on vient parler ici. Donc vraiment, on aimerait dire que ceux qui sont salariés là, ils doivent s'assurer du fait que, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont à l'hôpital et puis leur carte CEMU ne marche pas. Avant de revenir vers nous, assurez-vous du fait que votre numéro CNPS a été effectivement communiqué quand vous êtes salarié. Quand vous êtes fonctionnaire, assurez-vous que votre numéro matricule a été aussi communiqué dans les informations vous concernant. Et quand l'entreprise ne reverse pas l'argent du prélèvement de la CEMU à la CNPS pour qu'on reverse cela à la CENAM, vous pouvez avoir toutes ces informations-là si vous vous rendez à la CNPS. Ensuite, si l'entreprise reverse à la CNPS sans donner aussi toutes les informations des bénéficiaires, c'est un problème. Donc, c'est une question d'information. Ceux qui vous déclarent, s'ils n'ont pas donné tous les éléments, ça pose un problème, ça fait que votre carte n'est pas fonctionnelle. Donc, quand vous nous consultez, vous nous contactez, donnez-nous tous les détails afin que nous puissions vraiment vous satisfaire. On a reçu des plaintes par rapport à l'Académie des maires. On vous en avait parlé. Cette semaine, le mercredi passé, on a rencontré le DG de l'Académie des maires avec ses collaborateurs. Ils nous ont donné aussi leur version des faits. On va prendre le temps de faire l'analyse de tout ça et on va vous revenir sur cette affaire de l'Académie des maires. Donc, on n'a pas oublié, on vous reviendra. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.